Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Questions Directes. Notre invité ce soir, le socialiste Adrien Baron. Bonsoir. Bonsoir M. Panté, bonsoir aux auditeurs, bienvenue. aux téléspectateurs. Pourquoi avez-vous cette volonté farouche de vous présenter aux prochaines législatives? Qui vous a dit que j'étais candidat aux législatives? Oui, vous avez la volonté, en tout cas. Je suis candidat à la candidature de mon parti. C'est déjà une volonté d'être candidat. Je n'ai jamais dit que j'étais candidat aux législatives de manière définitive. Oui, bien sûr. Moi, je suis dans une organisation politique qui a des règles, et donc je vais respecter les règles. Donc, nous avons une ouverture de candidature à la candidature. Mais je suis dans ce schéma-là. Comment faire pour respecter les règles quand vous avez une telle volonté d'y aller? Je n'ai pas une volonté plus importante que les autres. Oui. Je crois que je suis un acteur politique engagé depuis un certain nombre d'années. Il y a aujourd'hui un contexte politique qui fait que les maires ne vont pas... Enfin, très peu de maires, en tout cas, vont s'engager dans cette campagne législative. Ça laisse donc des opportunités pour des personnes qui n'ont pas encore un mandat et qui peuvent éventuellement défendre les couleurs de leur parti, de leur organisation politique, de leur groupe, bref, des personnes qui sont disponibles. En plus, dans la 3e circonscription, on le sait, c'est Harry Chalus qui est le député sortant, qui ne va pas se représenter, qui n'a pas présenté de candidat non plus pour l'instant. Donc les conditions seraient réunies, selon vous? Écoutez, on ne sait jamais, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. En tout cas, pour le compte du Parti socialiste, je pense qu'il y a quand même tout de même quelques chances pour le parti d'avoir un candidat valable, à condition évidemment qu'il y ait un rassemblement et une candidature unique. Bon, après, tout est possible. C'est pas un peu vous surestimer, pardonnez-moi l'expression, Adrien Baron, de vouloir vous présenter, même à la candidature, au sein de votre propre parti, on cherche l'ancrage politique, on a du mal à le trouver, justement, concernant. Oui, alors qui serait mieux estimé? Oui. Non, vous n'avez pas l'aventure, c'est pas... Écoutez, l'aventure serait dans l'hypothèse où je partirais seul dans un combat, peut-être juste avec mon groupe politique à Sainte-Rose. Oui, je pense que ce serait aventurier. Et d'ailleurs, je ne pense pas m'engager dans ce genre de démarche. Si vous y allez, il faut absolument que le parti, la Fédération socialiste, soit derrière vous. C'est l'une des conditions. C'est clair. Pas question pour moi d'aller figurer, d'aller dire que je suis allé à une élection pour y aller. Je pense que ça fait un certain nombre d'années que je suis engagé en politique. J'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et vous avez suffisamment de poids au sein de la Fédération socialiste pour vous faire entendre. Vous qui avez souvent contesté les règles même du parti ou je n'ai jamais contesté. Vous mettre en opposition par rapport je n'ai jamais contesté les règles du parti. Bien au contraire, j'ai été parfois victime des règles du parti. Alors que j'étais moi-même à l'époque candidat élu par les militants. Et j'ai subi la situation. Je ne suis pas parti comme certains, qui aujourd'hui sont peut-être candidats d'ailleurs, et qui étaient des donneurs de leçons en matière de socialisme. Non, je suis là. Aujourd'hui, mon parti va décider qui défendra ses couleurs. Si j'ai la chance d'être choisi, d'être ce candidat-là, dans le respect des règles qui sont définies, eh bien, je pense que je pourrais défendre ses couleurs. Après, affaire de surestimer ou de ne pas surestimer, ça c'est secondaire. Je crois que le profil d'une personne candidate aux législatives doit répondre à quelques compétences. Je pense les avoir. Et puis j'ai un ancrage politique certain. À Sainte-Rose, oui. Bien sûr. L'ancrage est tellement important à Sainte-Rose qu'on vous reproche votre connivence politique avec justement le maire de Sainte-Rose. Vous la défendez plus que même des gens de son propre groupe. Vous reproche ça. Pourquoi je ne devrais pas le faire? Je vous rappelle que j'ai été élu conseiller de l'opposition, mais j'ai été surtout élu par les Sainte-Rosiens qui m'ont demandé de travailler pour Sainte-Rose. Moi, je ne rentre pas dans ces attitudes stériles qui consistent à faire de l'opposition pour en faire. On n'est pas aujourd'hui en élection municipale. Je ne peux pas m'opposer à des décisions qui peuvent être positives pour ma commune. J'ai un engagement avec la population sainte-rosienne. Lorsque je me suis présenté aux élections municipales, c'était de défendre les intérêts des Sainte-Rosiens. Je ne suis pas là pour défendre des intérêts particuliers. Pourquoi vous n'avez pas suivi l'opposition à l'époque, il y a quelques mois, quand ils ont dénoncé justement l'embauche du fils du maire comme directeur de cabinet là, Mais pour la simple raison qu'on ne peut pas discuter le recrutement d'un directeur de cabinet. Le directeur de cabinet est recruté à la discrétion de l'exécutif. Le salaire aussi est à la discrétion de l'exécutif. Et ce n'est pas moi qui ai fait la loi. Donc maintenant, si Mme Bajazéo, M. X ou Y veut recruter qui il veut à son cabinet,
eh bien, elle en a le droit ou il en a le droit. Donc ce n'est pas contestable. Maintenant, il y a une contestation juridique sur des principes territoriaux qui sont établis par rapport au CGDT. Bon, la loi, un jugement est sorti. On peut en discuter, ne pas être d'accord ou être d'accord. Moi, je suis là pour contester des décisions de justice. En tout cas, moi, il a mon soutien, le fils de Mme Benjazé, puisque c'est quelqu'un qui fait son travail. Donc, vous aurez déjà un soutien fort au niveau de la municipalité de Sainte-Rose si vous êtes candidat aux législatives. On l'a bien compris. Non, j'ai tenté le terrain, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai le soutien. Je respecte les gens et surtout, je respecte les maires qui sont aujourd'hui sur cette Elle va vous renvoyer l'ascenseur. Non, je pense qu'il ne faut pas parler de renvoi d'ascenseur. Il faut surtout parler de personnes capables de pouvoir remplir ces fonctions-là. Parce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe souffre trop des petites connivences par-ci et par-là. Et on se retrouve avec des élus qui ne font pas leur travail, qui ne font pas ce qu'il faut pour la population, qui font ce qu'il faut pour eux, et nous sommes toujours dans le même schéma. Et c'est pour ça que la politique n'a plus de crédit aujourd'hui. La gauche a un bon candidat pour la présidentielle? Ben écoutez, j'étais un soutien de Manuel Valls. J'aurais préféré que ce soit Manuel Valls. Mais là encore, les primaires ont parlé. Benoît Hamon a été élu. Je vais dire que pour moi, ce n'était peut-être pas le meilleur. Mais aujourd'hui, il est élu, il faut respecter la règle. On peut être socialiste et soutenir Emmanuel Macron, par exemple. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on peut être socialiste et soutenir Emmanuel Macron éventuellement au deuxième tour, si il est le candidat restant face à une droite réactionnaire. Ou... Vous donnez déjà votre candidat socialiste battu au premier tour? Non, j'ai dit si. Oui, si. Bon, oui, mais je ne l'ai pas donné battu. Si Macron arrive. Vous m'avez dit, est-ce que je peux voter Macron? Je vous dis oui, c'est possible que je vote Macron au second tour. Mais pas au premier tour? Mais non, pas possible. Pas possible. J'ai un candidat socialiste qui est Benoît Hamon. Donc je vais défendre les couleurs socialistes d'abord au premier tour, puis on verra au second tour ce que ce sera. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'incertitude reste totale sur cette élection présidentielle. Donc celui qui prédit pouvoir dire que X ou Y sera vainqueur, je ne lui donne pas beaucoup de crédit. Donc on attend, on verra. Vous êtes redevenu socialiste? Je n'ai jamais quitté le Parti socialiste, monsieur. Jamais. Jamais. Mais vous êtes redevenu parce que quand vous êtes à l'intérieur du parti, vous avez eu un conflit. Tellement critiqué le parti. Non, c'est pas vrai. J'ai critiqué la personne à l'époque qui était à la direction du parti. Et vous le savez très bien. Je ne vais pas le nommer ici ce soir. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. D'ailleurs, cette personne-là s'est évaporée. On ne sait comment. Mais aujourd'hui, j'ai été parmi ceux qui sont restés là, malgré qu'il y avait effectivement certaines injustices. On pouvait penser qu'il avait subi certaines injustices. Et aujourd'hui, vous attendez le soutien du parti. Je vous rappelle, M. Planté, que le seul parti auquel j'ai souscrit depuis que je suis engagé en politique, c'est le Parti socialiste. Donc les choses sont claires. J'ai un parcours rectiligne et je le revendique. On verra si vous serez candidat définitivement aux législatives. On verra la troisième circonscription. Merci d'être venu ce soir, Adrien Baron, pour évoquer votre possible candidature aux législatives dans la troisième circonscription. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.